Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces actus qui sont marquées par l'assassinat du professeur Samuel Paty. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 23 octobre. Il était professeur d'histoire-géographie dans un collège des Yvelines. Samuel Paty a été assassiné ce vendredi 16 octobre. Partout en France, les villes et villages lui rendent hommage, dans la Comcom aussi comme à Gundershofen, où les drapeaux étaient en berne. Rencontre avec les producteurs locaux au marché hebdomadaire à Oberbronn. Il aurait dû y avoir la fête de la châtaigne puis le marché du terroir, tous deux annulés à cause du Covid. L'association Haine-Oberbronn Culture et Patrimoine organise une édition spéciale au marché du mardi sous le signe de la châtaigne. Des produits locaux et originaux, mais aussi une animation florale pour les enfants. Il a remporté le championnat de France ULM Espoir. TV3V a rencontré le Niederbronnois Joël Egas. Les épreuves de la compétition, ses points faibles et ses points forts. Il nous raconte la compétition. La boulangerie Krebs s'est vue remettre un trophée, la baguette d'or. On est passé à l'arrière de la boulangerie dans le laboratoire pour rencontrer Victor. Il participe pour la première fois à ce concours. Une sacrée surprise pour lui qui remporte la médaille d'or. Hommage national suite à l'attentat terroriste islamiste dans les Yvelines. Samuel Paty a été décapité dans la rue aux abords du collège du Bois-d'Aune vendredi 16 octobre 2020. L'attentat a choqué la France entière et un peu partout on rend hommage. TV3V a recueilli la réaction de Nathalie Marageau, conseillère départementale du Bas-Rhin, mais aussi professeur de français. Alors évidemment, ma première réaction, ça a été la sidération, mais ça fait plusieurs fois qu'on est sidéré ces temps-ci, donc j'étais très vite aussi en colère. Alors je suis doublement touchée en tant qu'élue, forcément, je me dis que dans notre pays, en France, en 2020, un professeur devant son collège qui se fait trancher la gorge, il faut appeler les choses par leur nom, c'est choquant, c'est d'une monstruosité, d'une cruauté innommable. Et après, c'est vrai que j'ai très vite eu de la colère. Et je me suis dit, on va encore allumer des bougies. Et c'est vrai que c'est bien d'allumer des bougies, c'est symbolique. Ça montre aussi une espèce d'union. Mais il est temps d'agir. Et puis, il faut faire attention, à force d'allumer des bougies, on risque d'éteindre les grandes lumières, avec des grandes majuscules de notre beau pays des Lumières. Et on parle beaucoup de laïcité, et je crois qu'il faut redéfinir ce mot. La laïcité, c'est avoir la liberté de croire, de ne pas croire, mais ce n'est pas du tout de ne pas parler de religion. Mais je crois que c'est important qu'on reste un pays laïque où on est libre de parler de sa religion. Et l'école doit rester ce lieu-là. Il est absolument nécessaire que les professeurs en France continuent de se sentir complètement libres et en sécurité. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir les parents derrière eux, toutes les strates de l'éducation nationale. Il ne faut pas qu'un enseignant ait la boule au ventre quand il parle de liberté d'expression. Et dans les collèges, nous, le conseil départemental, nous occupons des murs pour avoir une sécurité, on va dire, matérielle, mais on met en place aussi de nombreuses actions éducatives pour tout ce qui concerne les relations garçons-filles, la tolérance, le racisme. Donc c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, l'école, c'est beaucoup plus que juste l'enseignement de matière. Il y a beaucoup plus d'éducation à la citoyenneté qui doit se faire. Mais pour certains enfants, c'est le seul endroit où ils vont découvrir qu'on peut penser autrement qu'à la maison, qu'il y a différentes opinions et il y a une confrontation d'idées et qu'on doit accepter que l'autre pense différemment. C'est tout à fait banal de montrer une caricature. C'est tout à fait, dans le programme, on montre des caricatures de Staline, de Lénine, de Hitler, de Kim Jong-il, de Trump, de Jésus, de Mahomet, et puis on apprend à les analyser. Et c'est ça qui est important. Mais on ne peut pas analyser quelque chose qu'on n'a pas vu. Je vous invite à une minute de silence. Alors, ce qui est très important pour moi, c'est que pour la mémoire de ce professeur qui faisait juste son travail, que sa mort terrible ne soit pas récupérée politiquement par aucun des extrêmes, parce que je crois qu'on n'apporte pas du tout de solution. Et même déjà de se questionner sur la manière dont ce professeur enseignait ou pas, c'est déjà très grave.
parce que rien ne pourra justifier cet acte barbare. Mais voilà, on est dans une société où chacun est expert, chacun donne son avis et parfois on base des jugements très graves sur des choses qui sont fausses, des fake news. On est dans l'ère de la post-vérité où on ne sait plus trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, dans cette foultitude d'informations. Donc je crois que c'est vraiment important de rester rationnel. Il faut être lucide, il faut regarder les choses en face, mais il ne faut pas d'extrapolation, il ne faut pas de récupération politique. Je crois que c'est la pire des choses qu'on puisse faire à notre pays des Lumières et à la mémoire de ce professeur. Les images que vous pouvez voir ont été filmées ce mercredi 21 octobre à Gundershofen devant le parvis de la mairie. En hommage au professeur assassiné, le maire Victor Vogt reprend le poème de Paul Éluard, Liberté. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, je suis né pour te nommer. Liberté. Ce même mercredi, un hommage lui est rendu dans la cour de la Sorbonne à Paris. Samuel Paty a reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Avant de continuer cette image du Super U de Gundershofen, la borne à billets de la station Carburant a été braquée dans la nuit de samedi à dimanche par deux individus cagoulés. Pour l'instant, la borne n'est pas utilisable par les usagers qui souhaitent payer avec du liquide. Pour rappel, le vol est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Boudin, pâté, pain, bière ou encore pâtisserie à la châtaigne, des produits locaux et originaux sont proposés aux clients au marché hebdomadaire à Oberbronn. En plus, les enfants créent des compositions florales sur le thème de l'automne. À Oberbronn, à cette période de l'année, il y a la fête de la châtaigne qui a été annulée faute du Covid. Les organisateurs voulaient faire un marché du terroir, lui aussi annulé. Du coup, ils ont décidé de mettre la châtaigne au centre du marché le mardi 20 octobre. Tout d'abord, l'association N Oberbronn Culture et Patrimoine propose, en plus des pâtisseries et boissons habituelles, de nombreux produits locaux autour de la châtaigne. Il y a des saucisses de foie à la châtaigne, du boudin à la châtaigne, des terrines, des tourtes à la châtaigne aussi et du pain. De la bière et également des gâteaux qui ont été confectionnés par des bénévoles. Certains ont essayé de les vendre à base de châtaigne. Et les commerçants du marché ont également mis la main à la pâte en produisant des produits à base de châtaigne pour certains. Les clients peuvent acheter sur place ou bien passer commande auprès de l'association et récupérer les commandes dans des sacs personnalisés. En tout, environ 60 réservations ont été faites en amont de la journée. L'horticultrice, présente depuis l'année dernière pour vendre des arrangements floraux, propose pour l'occasion un atelier automnal à destination des enfants. On permet aux enfants de planter une petite composition où ils apprennent les bases du métier, c'est-à-dire de la composition, de planter, de décorer l'arrangement. Pour nous, l'objectif, c'est que les enfants ils puissent faire vraiment ce qu'ils souhaitent. Alors la première étape avant tout, c'est qu'elles ont pu choisir la couleur du contenant. Ensuite, elles ont pu choisir les plantes. Elles ont choisi entre une pensée ou une calluna. Ensuite, elles ont pu la planter, donc avec l'étape d'arrosage aussi. Et puis ensuite, elles ont décoré leur composition sur le thème automnal. Alors, on a plusieurs décos qu'on leur propose, donc avec des hérissons, des petits oiseaux pour ceux qui aiment beaucoup la nature, des courges aussi. Donc voilà. En tout, une vingtaine d'enfants a pu réaliser sa composition florale. Chacun repart avec une décoration de saison qu'il faudra entretenir, mais repart aussi avec des conseils pratiques. Par exemple, nettoyer les plantes régulièrement, la méthode pour enlever les fleurs fanées et ne pas oublier d'arroser les fleurs chaque semaine. Ils forment à Grisbach de futurs pilotes d'ULM, les ultra-légers motorisés. Le Niederbronnois Joël Egas a participé au championnat de France. Il a fini sur la première marche du podium. Il vole de victoire en victoire. Le Niederbronnois Joël Egas a remporté cette année le championnat de France d'ULM Espoir, catégorie paramoteur décollage à pied. Durant la première semaine d'octobre, dans le Loir-et-Cher, près de Blois, la compétition était particulière et le nombre de pilotes réduit.
mais la performance n'en reste pas moins méritante. Alors, il y a plein d'épreuves différentes. Il y a des épreuves de consommation, de carburant, donc optimiser vraiment sa consommation en fonction du trajet défini, etc., de la distance qu'il faut parcourir. Vous avez des épreuves de navigation et de vitesse, donc se repérer sur une carte, suivre un parcours particulier, etc. Et après, tout ce qui est maniabilité, donc ça peut être des pressions d'atterrissage, des séances de gonflage, etc. Donc voilà, vraiment maniabilité du matériel et aisance avec le matériel. L'année dernière, une blessure ne lui a pas permis de participer. Mais cette année, comme en 2018, il réitère l'exploit. Joël connaît ses points forts. Moi j'aime bien tout ce qui est plus épreuve de vitesse et puis navigation, c'est vraiment mes points forts. Après c'est un ensemble, hein, du coup il faut aussi un petit peu compter sur les erreurs des autres et puis le scoring ça peut passer, on peut basculer du dernier au premier en une épreuve, donc c'est vrai que c'est assez compliqué même mentalement à ce niveau-là. Mais voilà, c'était un championnat quand même qui était, même point de vue de la météo, assez compliqué. Et du coup, qui se termine bien. Pour la Fédération française des planeurs ultra-légers motorisés, la compétition se veut ludique et ouverte à tous les pilotes. De futurs champions, Joël en forme, il donne des cours régulièrement à Grisbach. Ancien parapentiste, il a commencé le paramoteur en 2014. Déjà pour commencer dans la discipline, pour le grand public déjà c'est l'apprentissage, c'est beaucoup de travail au sol, hein, comme ce qu'il est en train de faire. C'est 80% de la formation, ça se déroule au sol. C'est vraiment savoir contrôler sa voile, avoir le feeling, le maniement, etc. C'est bien. Il y a également la partie théorique. Donc c'est un brevet de pilote, hein, donc c'est un peu comme le permis de conduire. Au début il y a le code de la route, mais là c'est le code du ciel. Ok, elle est belle. Voilà, accélère un petit peu. Accélère un peu. Encore. Voilà. Sa victoire en espoir lui permet de concourir en catégorie élite l'an prochain et de se mesurer aux 15 meilleurs pilotes de France. Pour certains, 2020 est l'année de la réussite. La boulangerie Krebs fait partie de ces chanceux. Il y a quelques semaines, elle a participé à l'émission La meilleure boulangerie de France. Et récemment, la boulangerie reichshoffennoise s'est vue remettre un nouveau titre, la médaille d'or du concours de la baguette d'or. La Fédération patronale de la boulangerie a décerné la meilleure baguette tradition 2020 du Bas-Rhin. Pour sa première participation, Victor Krebs à Reichshoffen remporte la médaille d'or. Et voilà, c'est une sacrée surprise parce que je m'y attendais mais vraiment pas du tout. Il y en a, ils font des pâtes spéciales juste pour ça. Il y en a, ils font toute une mise en place pendant des semaines juste pour le concours. Moi, je suis venu là-bas et avec la baguette que j'ai au magasin d'habituel et puis voilà, on a gagné. Hein. On était quand même 73, je crois. Et ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ce titre a valu à la boulangerie une hausse des ventes de la baguette tradition, mais la classique reste la favorite. Un bonus pour Victor, bien entendu, mais sa motivation réside plutôt dans le plaisir et le défi que représentent ces concours. Cette année, il a participé à l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6, une expérience qui l'a poussé à tenter ce nouveau concours. Tu t'inscris au concours et la veille, tu prépares ta pâte et le lendemain, tu la cuis le matin et tu l'emmènes. Et il faut que ta baguette elle ait une certaine dimension, un certain poids. Donc voilà, ça, il faut bien le respecter parce que sinon tu as tout de suite des critères d'exclusion. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est la différence entre la baguette classique et la tradition. C'est que la tradition, il n'y a aucun améliorant dans la farine. C'est vraiment une farine pure.
La nôtre, elle est label rouge, elle est d'origine française. Et il n'y a aucun additif, c'est vraiment en fait fait comme à l'ancienne. La baguette classique, en fait, la farine, nous on achète aussi de la farine française, mais tu auras toujours un ou deux correcteurs qui vont mettre dans la farine, histoire de corriger si les blés ne sont pas assez bien, ou s'il y a une année où ils étaient un peu moins bien que d'autres années, eux ils le corrigent avec des correcteurs. La boulangerie Creps est maintenant prioritaire pour les inscriptions au concours national de la baguette tradition en janvier 2021. On lui souhaite de gagner à nouveau et de ne pas faillir à la tradition. Les actus, c'est fini, mais on continue tout de suite avec l'interview de la semaine. On rencontre Patrick Gann, membre du Parti démocrate américain qui habite à Dunbar. Si vous l'avez raté la semaine dernière, on rediffuse le documentaire sur les 20 ans de la chaîne locale TV3V. À la semaine prochaine et portez-vous bien.